Tu sais, quand tu es intègre comme le Burkinabé, quand tu es humble comme le Burkinabé, et que tu aimes ton pays, et puis tu as envie d'apprendre des autres, forcément tu évolues. Dernièrement, j'ai été invité au Burkina, j'ai même posté les images ici. J'ai donné mon avis sur un projet là-bas. Et je peux t'affirmer, je peux te confirmer que ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire pour le Burkina, c'est ce que le gouvernement a fait pour la Thaïlande, pour l'Inde, pour le Pakistan, pour tous les pays gros exportateurs de riz en Afrique. Et comme le Burkina n'est pas un gros consommateur de riz, leur consommation annuelle tourne autour de 1,5 million. Eux-mêmes, ils arrivent à cultiver environ 500 000 tonnes. Donc, ils ont un déficit d'environ 1 million de tonnes. Leur consommation de base, c'est le taux. Donc, à base de mil, ou bien maïs, ou bien sorgho. Voilà. Mais de ce que je sais et de ce que j'ai pu visiter, je sais que cette année 2025, ils ont irrigué plus de 1500 hectares dans la localité de Passoré et puis de Kénédougou. Voilà, Kénédougou, je sais, c'est environ 600 hectares. Voilà, Passoré, c'est environ 900 hectares. Et l'année passée, ils ont fait pareil. Donc, plus le temps passe, lui, il a l'objectif d'irriguer plus de 11 500 hectares. Voilà. Ils feront le riz une seule fois dans l'année. C'est 3 mois, 4 mois, et puis c'est fini. Ils pourront atteindre les 1 million qui manque là. Le reste de l'année, ils pourront produire tout ce comme tomates, l'ail, oignons, gombo, et j'en passe. Après là, c'est nous encore. C'est nous, on a près de 3 millions de terres arabes ici. C'est nous qu'on va racheter dans leurs mains. Et tiens-toi, après, il a déjà commencé cette histoire de mécanisation. Il finit d'irriguer dans une localité et il met les coopératives dessus. Après, il accompagne des machines pour faciliter le travail. C'est un président très intelligent, très engagé. Il aime son pays et il a compris ce qu'on doit faire pour qu'un pays soit autonome. Voilà, tu ne peux pas vivre dans un pays où il y a la terre partout de toi, partout. Et puis tu vas encore importer de l'aliment. Pourtant, tu as la jeunesse qui est prête à exploiter ces terres-là. Mais sans accompagnement, ces terres-là seront loties pour construire une maison dessus. Maintenant, après, quand tous ces terres-là sont loties, puis ça devient maison, on mange quoi? Les briques, on mange le vent. Bon, les pays chez qui on achète l'aliment, et puis la population mange. Si ces pays-là, ils décident de ne plus envoyer leurs aliments dans notre pays, on devient quoi? Statut.